parisien pour semer le chaos. Eh oui, des policiers, des pompiers blessés, des voitures brûlées, des vitrines brisées, 642 personnes interpellées, 300 gardes à vue notifiés. Hier, les premières comparutions immédiates ont donné lieu à Paris à des remises en liberté, faute de preuves ou parce que les auteurs avaient des casiers vierges. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, y croit pourtant. Les arrestations massives, dit-il, auront un effet dissuasif pour l'avenir. Et de son côté, Emmanuel Macron s'est engagé à punir les auteurs de ces violences qui ont gâché les célébrations du Paris Saint-Germain. Des mots qui ont de grandes chances de rester lettre morte, Jacques Serret. En mai 2022, après le fiasco du Stade de France, Emmanuel Macron préférait renvoyer la balle vers son gouvernement. Les ministres compétents ont fait les réunions qui s'imposaient, les rapports ont été commandés, la clarté sera faite, moi je ne suis pas commentateur. 3 ans plus tard, le chef de l'État commente pourtant la victoire du PSG. « Champion mon frère », écrit-il sur ses réseaux sociaux, tout en réagissant aux violences et aux pillages lors de la réception des joueurs parisiens à l'Élysée. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables. La réponse de l'État sera à la hauteur, nous punirons, on sera implacable. Des mots qui trahissent toutefois une certaine forme d'impuissance, ces termes faisant écho à ceux prononcés il y a 2 ans, en juin 2023, lorsque le pays s'embrasait après la mort du jeune Naël. Les 2 nuits que nous venons de vivre relèvent d'une situation qui est absolument inacceptable et injustifiable. Je condamne avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui utilisent cette situation et ce moment pour essayer de créer le désordre et d'attaquer nos institutions. Des condamnations donc, à défaut de véritables actions. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.